Salut les gars, salut les filles, salut tout le monde. Bon, voilà, aujourd'hui, je vais vous amener sur la route de Longloop Simpelveld. Donc départ ici, c'est écrit, il y a un panneau, donc départ sera là à l'arrivée aussi. Donc on va faire une petite reco du circuit, comme on aime bien les faire, parce que ça mange pas de pain. D'ailleurs, t'es sûr que ça vient là et ça tourne pas? Mais bref, je sais plus, on verra bien si le circuit est bon. Mais bon, ouais, c'est possible, je sais plus. Attends, quoi que t'as les panneaux là, donc ça doit indiquer. Non, c'est pas les bons panneaux, mais bon, c'est pas grave. Si, ça passe par là. Donc voilà, ça passera par là. T'as un petit bout avec pas du pavé, mais du pavé de ville quoi. Ça s'occupe pas. Si, t'as les panneaux qui allaient stationner, donc la course passera par là. Donc ça, c'est le circuit. Il va être. Bon, c'est assez urbain. Hein. C'est assez urbain, je vous cache pas, parce que c'est un circuit de 5 km. 5 km autour de Simpelveld. Alors Simpelveld, c'est là. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle veut pas couper la route non plus, cette connasse. Putain, c'est pas possible. Là on a cédé le passage, donc il va falloir s'arrêter. Hop. Donc là ça tourne à gauche. Normalement il y a des signaleurs qui vont bloquer la route, mais bon, moi j'ai pas ça. C'est pour ça qu'il y a l'autre connasse là-bas qui a coupé la route. Donc ça repart ici. Alors là, si vous êtes familier du coin, vous connaissez. Parce que là ça part vers la droite. Après, si vous connaissez, vous savez qu'à droite il y a le fameux Hellsberg. Le fameux Hellsberg qui va monter, qui va être la principale difficulté de ce circuit. Puisque c'est un circuit de 5 km, il y aura donc une seule difficulté. Donc c'est Hellsberg. Alors celui-là, j'ai été local légende il y a un moment. Ça fait longtemps que je ne le suis plus, mais bon. Comme on dit, c'est pas non plus ça qui compte le plus. Donc là ça commence à monter hein, un petit peu dès le début. On est sur du 5% déjà. Donc moi ce que je conseille c'est de passer petit plateau dès le bas. Et puis après descendre un petit peu les vitesses quand on sent qu'on est dans le dur. Alors sur le début ça va, là on n'est que sur du 9%, donc c'est pas non plus très dur. Il suffit de bien prendre son rythme et tout. Alors par contre, la course, là ça va le faire plusieurs fois, donc ça va fatiguer un petit peu les organismes et tout. Après ça sera des jeunes, c'est courses de jeunes. Des juniors, des cadets, des minimes, je ne sais plus quoi, des U17, des U19 principalement, qui vont monter ça. Donc bon, ça se monte tranquille par contre. Tu vas faire une différence entre les premières et les premiers aussi, parce qu'il y a des courses garçons. Mais bon, tu auras une grosse différence entre les meilleurs et les moins bons, comme d'habitude, et ça va se faire assez rapidement dans le circuit, puisque là on est juste au début. Tiens, il y a des travaux à droite, je savais pas ça. Enfin bref, il y a des travaux, on s'en fout. Mais bon voilà, ça c'est la difficulté. Alors vous me direz ouais, mais tu vas te mettre où toi? Ça c'est une bonne question. Alors je pense que je vais me mettre plus vers le haut, parce que là on est encore trop bas, tu vois, et puis c'est assez urbain. Moi tu vois, j'aime bien être à la campagne quand il n'y a pas toutes ces maisons là, parce qu'en plus qui dit maison, tu vas dire ouais mais la course c'est à 9 h du mat. Là déjà il faut la grasse mat, parce que la course elle va être samedi matin. Il y a des gens samedi matin ils dorment. Et là si tu te mets à gueuler sous leur fenêtre, les gens ils vont pas être contents. Et ça après quand les gens ils sont pas contents, ils te balancent des œufs ou des trucs comme ça quoi. Tu vois, c'est jamais agréable. Je précise, on m'a jamais balancé des œufs dessus. On dit des œufs, ouais mais c'est pas grave. Moi je dis ce que je veux. De toute façon là ça monte, de toute façon personne n'écoutera, donc on va pas se faire chier hein. Voilà, là c'est la deuxième partie qui commence à remonter un poil plus, où tu sens les efforts d'avant, et tu sens aussi que là si tu es en train de me parler, eh ben, c'est pas la bonne méthode. Imagine quand tu chantes, parce que moi ça m'arrive des fois de chanter, rarement hein, je chante rarement, mais enfin, dans cette montée on va dire je chante rarement, mais ça m'arrive. Il y a des petits moutons sur la gauche. Alors quand il y a des petits moutons, on dit salut les petits moutons. Salut les petits moutons. Ça va? Mais bon, ils répondent pas, ils sont mal lunés. Mais toujours est-il que là on arrive sur la fin de la montée. Enfin la fin. Là on est sur du 9%, 9-10%. Alors est-ce que c'est là le plus dur? Il me semble hein. Ou alors c'est juste après le virage. Mais globalement, par là on peut être bien. Donc je pense que c'est par là que je vais me mettre. En plus vous verrez que sur la droite il y a un parking.
Donc ça veut dire pour ceux qui viennent en voiture, vous pouvez vous mettre juste à côté, vous sortez la tente et tout, et les chaises. Et voilà, vous êtes bien, vous passez une bonne journée. En plus, il devrait faire beau, juste un peu de pluie sur toute la journée, mais globalement beau. Donc ça peut faire une belle journée. Et là, vous installez. Alors normalement, les voitures seront interdites là. Normalement, c'est pas dit qu'elles le soient, mais ça devrait être plus cool. Donc vous venez, vous vous installez là. Après, si vous êtes sympa, si le mec en face il est sympa, il vous invite pour l'apéro. Ça c'est toujours sympa ça quand les mecs qui nous invitent pour l'apéro. En plus là, sur la droite vous avez des bancs, une table de pique-nique, c'est parfait. Donc là après dernière partie, dernière phase, là à droite c'est la route qui vient de la côte de la Vieille, la Oudehalst, qui est pas mal aussi. Je l'ai faite pas souvent, je crois que je l'ai faite une dizaine de fois. Alors que celui-là je l'ai fait une 40-50 fois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça quand on veut être local, les gens il faut le faire souvent. En plus c'est proche de la maison donc c'est une que je fais souvent quand je pars voyager dans le nord comme ça là. Et quand je pars rouler plus côté nord, on va dire. Donc voilà, après il y a l'autre côté, le Trintelerberg qui est plus facile. Parce que là sur la fin on est sur du 10%. Donc sinon on peut se mettre sur la fin, sur la toute fin. Et ça picote un peu, mais on a une moins bien vue. Alors on a une vue sur le paysage, mais sur la course un peu moins. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la course. Parce que le paysage, on le connaît. Voilà, donc là on arrive en haut. Là vous vous rendez compte que, oh là, j'aurais pu mouliner un peu plus. Ouais, mais bon, si tu moulines, tu t'en sors plus après. Déjà, il n'y a pas de moulin, le moulin il est là-bas. Oh, qu'on est marre, donc le moulin il est plusieurs là-bas, donc on passe pas devant le moulin, donc ça sert à rien de mouliner. Là, paf, je repasse gros plateau parce que ça commence à redescendre. Quand ça redescend, tu passes gros plateau, tu roules un peu plus vite. Et si tu roules un peu plus vite, eh ben ça va plus vite. Ça va de plus en plus haut, ça va de plus en plus vite. Et voilà. Donc nous, ce qu'on fait, on reste là. On continue sur la lancée. Là, ça remonte un peu, donc là, faut pareil, des changements de rythme. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu vois. C'est du mal plat, comme on dit chez nous. Mais ce qui va compter, c'est que là, de toute façon, on a fait le plus dur de la montée. Alors tu me diras, ouais, mais t'as fait que la première. Eh ouais. Circuit de 5,6 km. Course de 64, je crois. Donc ça veut dire... C'est quoi, c'est 11 tours de circuit? Ça doit être un truc comme ça, 11-12. Je sais plus, moi je vais vous le faire qu'une fois hein, parce que après j'ai la flemme, peut-être une deuxième fois, mais bon, juste pour le fun. Donc là on part à gauche. Ici on descend pas jusqu'au rond-point, on part direct à gauche. Paf. Et là on sort de la zone limitée à 30. Alors vous me direz, ouais mais on s'en fout, t'étais pas à 30. Ouais, et puis de toute façon on s'en fout. Donc là on va descendre. Alors attention, on va vider le nez. Mais ça va descendre. Hop, et assez vite d'ailleurs. Hop, à gauche c'est fait. Droite c'est fait, les deux sont réussis. Donc là on peut y aller, on descend. Alors de place, comme je vous disais, si vous continuez, vous allez arriver au moulin. Le moulin de Trintelen. Mais voilà, le moulin du Trintelerberg. C'est pas compliqué. Il y a des vaches autour en plus, c'est pas trop loin. Donc peut-être qu'on aura la chance de voir les vaches aujourd'hui. Donc là on prend pas la première à gauche. On va prendre la deuxième. La première elle descend sec aussi. Dans la fin tu es en forêt. Alors que là tu es un peu plus dégagé. Tu vas te retrouver plus à prendre du vent s'il y en a. Donc là on part à gauche. Alors attention, c'est un peu gravillonneux dans ce virage. Donc ça peut-être que ça sera nettoyé d'ici la course, peut-être pas. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Il y a quelques gravillons aussi dans la descente. Parce que c'est une terre agricole. Il y a des champs à gauche, des champs à droite. Les Benoît s'en fout, reste sur la route. Donc ça descend. Là tu peux passer plus à droite parce que ça descend plutôt bien. Et ça roule plutôt bien. Donc il faut faire attention aux gens qui sont sur la route. Oui, un petit peu jour parce qu'on est poli. Mais ce qu'il faut c'est se concentrer sur la route. Parce que là après, ça va aller tout droit. Donc là après tu prends de la vitesse. C'est pas mal. Alors je sais pas si vous m'entendez à cause du vent, donc c'est pour ça moi je vous gueule un petit peu. Les gars ils me prennent un peu pour un fou, mais bon c'est pas grave. Je sais qu'ils comprennent pas ce que je dis, donc c'est pas ça l'important.
que tu as la descente et là, si tu changes pas suffisamment vite tes vitesses, tu te retrouves à galérer un petit peu. Alors après tu me diras ouais mais ça remonte, alors toi moi je m'en fous tu vois, je change de vitesse tranquille et je continue. Alors là vous verrez à gauche il y a des moutons qui ont été tondus récemment, mais c'est pas ça qui est intéressant sur la course. Sur la course ça part à droite, de là quelques centaines de mètres, c'est quoi, c'est 100, 200, 300 maximum de remontée, ça monte à 9%, 9-10% quand même, hein. Je vous le cache pas, donc mais bon faut le faire hein. Et là après on arrive en haut et là on va rentamer la descente. Là c'est une descente qui descend plutôt bien, plutôt vite, donc ça c'est plutôt sympathique aussi. Alors là on va arriver aussi au niveau du carrefour. Là, je sais pas comment ils vont le faire exactement parce que en fait tu peux le prendre de deux côtés, donc soit ils le font bien, soit ils le font pas bien, soit ils le font optimiser pour la course, c'est optimisé pour la course. Tu pars à gauche, j'ai l'impression que c'est ce qui m'indiquait sur mon GPS, donc c'est ce que je fais. Sinon tu pars à droite et tu te retrouves après un angle un peu plus droit, mais bon, pour la course normalement la route sera fermée. Hop, voiture, priorité à droite, merci monsieur, madame, connasse. Donc on y va. Voilà, après on entame la descente. Et là la descente elle se pointe, parce qu'au début t'as la route qui est un peu cul-de-patte, tu la gaffe à la première au premier coup. C'est pour ça que j'ai dévié un peu sur la gauche. Et après là t'as la partie bien roulante, puisque la route a été refaite l'année dernière, surtout à partir de ce niveau là. Et donc là vraiment à partir d'ici tu pars tout à droite et là tu peux rouler, tu vois. Tu peux rouler assez fort. La route est nickel hein. Ça roule très très bien, ça saute pas du tout. Donc là si t'es bon descendeur tu peux attaquer. Alors tu me diras ouais mais c'est des courses juniors tout ça, les meufs elles font 40 kg donc forcément en descente ça va pas être très efficace. Ouais certes mais bon voilà. Donc ça descend. Attention aux bouches d'égout parce que surtout s'il pleut, j'ai l'impression qu'ils ont prévu de la pluie, mais bon, on va rien dire, on va dire qu'il fait beau. Aujourd'hui il fait beau, c'est pareil, donc ça descend. Et là pareil, tu prends de la vitesse, tu as le virage qui tourne un peu vers la droite, un peu beaucoup, donc là c'est notre descente là, que je vous avais dit dans les bois. Et là donc on arrive, on retombe sur l'entrée de Simpelveld. Et donc ça tombe bien puisque ça s'appelle Longhoek van Simpelveld qui est le nom de la course. Là on a un petit ralentisseur, donc pareil on peut le sauter là si on est chaud. Ça peut faire des belles photos. Mais bon nous on n'est pas là pour les photos, on est là pour la course. Et je pense que ceux qui regarderont, s'il y a des gens qui regardent, ça sera aussi pour la course. Donc après on arrive, là on a un petit chemin sur la droite là. Ça fait une petite montée, je ne connais pas. Et là on va tourner à droite. Alors celle-là, je crois que c'est la première fois que je prends cette rue. Alors exclusivité rien que pour vous les amis. On met exprès, on découvre cette rue. Voilà. Donc pareil, un ralentisseur. Donc à prendre avec des pincettes, même si je n'ai pas de pincettes sur moi. Mais on va arriver là. Pareil là ils mettent les panneaux interdiction de stationner. Faut que j'aille où là? C'est à gauche? Ouais c'est à gauche là. C'est quoi cette rue? Je l'ai jamais prise moi cette rue. Ah ouais non mais parce que je pensais que là on va tomber sur la grande rue, mais non. Non, je ne vais pas l'oublier, non. Oh les piafs, silence un peu, je suis en plein vlog là. Donc on reprend là, si je dis pas de conneries, on va arriver sur la... Non pas encore. Là on est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Donc on passe au milieu des cités. La cité de Simpelveld. Et donc on va continuer après là, mais en fait j'ai le zoom trop zoomé là. Donc c'est pour ça. Là on va tourner à droite. Et là on va rentamer une toute petite montée. Vous ne connaissez pas non plus. Donc là pareil, si vous êtes chaud, vous passez petit plateau, sinon vous gérez gros plateau. Enfin voilà, vous gérez comme vous voulez. Moi je suis là en découverte, donc c'est le moment de découvrir. Et là on va retomber sur la grande route que je disais tout à l'heure, de là où on est arrivé. Alors attention, j'ai cédé le passage, donc s'il y a des voitures, il faut laisser passer. Bon, il n'y a personne. Donc on y va. Là, dernier virage, le dernier gros virage. Et là, paf, vous allez voir là-bas, au niveau du bout, c'est la ligne d'arrivée. Donc là, on a 175. Donc il reste un peu moins de 200 mètres.
Là vraiment là, s'il y en a derrière vous, c'est le moment de lancer votre sprint. Alors moi je suis tout seul, donc je vais pas lancer de sprint. Mais s'il y a du monde, vous pouvez lancer votre sprint. Et là, paf, vous arrivez. La ligne sera là au niveau des travaux. Qu'est-ce qu'ils foutent des travaux au niveau de la ligne, les gars? Donc bref, tu auras la ligne là. Et voilà, on a fait le tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, donc un circuit assez court, hein, 5 km. J'espère que ça a bien tout filmé. Et puis moi je vais partir sur ma sortie du jour parce que bon, au bout d'un moment, j'ai pas que ça à faire. Voilà, donc je vous ai fait la petite reco. J'espère que ça vous a plu. Prochaine reco, aucune idée. De toute façon, ça me prend quand l'envie me vient. Donc là on va repartir à gauche parce qu'on se dit tiens, on va refaire un tour de circuit parce qu'on est con, donc autant le faire 2 fois. Donc on va y aller. Et puis je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas là où vous en êtes. Bon appétit. Et puis à la prochaine. Bisous bisous.